Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien spécial. Le 10 décembre 2020, le Maroc et Israël annoncent la reprise de leurs relations diplomatiques. Depuis, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 120 millions de dollars en 2021, un volume que les autorités israéliennes veulent multiplier par 5, soit 500 millions de dollars annuellement. Le commerce et le business font d'ailleurs partie des priorités du bureau de liaison de Tel Aviv à Rabat. Et en quelques mois seulement, 30 partenariats d'affaires ont déjà été conclus dans des domaines divers comme l'agriculture, l'eau, le textile, la santé, le tourisme ou encore la high-tech. Et c'est sur ce dernier volet que les opportunités sont énormes, car Israël est appelé Startup Nation. Et pour cause, le pays compte pas moins de 6000 startups. Le secteur de la haute technologie assure par ailleurs 40% des exportations israéliennes. Et c'est dans l'esprit de renforcer et d'élargir leur coopération dans les domaines de l'innovation, du commerce et des relations économiques que le Royaume accueille la ministre israélienne de l'économie et de l'industrie, Madame Orna Barbevai, avec à la clé le premier accord de coopération économico-commerciale entre ces deux partenaires. Bonsoir Madame la ministre Barbevai et merci d'être parmi nous. Marhaba bik. Bonsoir Madame, chère Madame. Vous avez déclaré dans une interview, Madame la ministre, que le Maroc est très important du côté diplomatique pour Israël, mais aussi économique et culturel. Dans quel sens ? Le lien avec le Maroc n'est pas commencé aujourd'hui. Nous avons, c'est vrai, signé un accord très important aujourd'hui, mais c'est vrai que n'importe quel Israélien que vous demandez aujourd'hui, l'importance du Maroc pour lui, et pas seulement la nostalgie et l'histoire, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a une grande volonté de créer une coopération et un lien très fort, et je crois que sur le domaine de la culture, et l'histoire, et l'économie, et la grande admiration du Maroc en Israël, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Alors, on va parler de ces choses justement, Madame la Ministre. Vous avez parlé de l'accord qui vient d'être signé avec les autorités marocaines. C'est donc un peu une partie de l'objet de votre visite. En quoi consiste cet accord ? Cet accord est lié pour créer une infrastructure dans laquelle nous disons que ça ne suffit pas tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a un potentiel énorme de 120 millions ou 130 millions de dollars par an d'échanges commerciaux ne suffit pas. Et j'ai posé le but de redoubler à 500 millions de dollars par an. Et vos ministres aujourd'hui m'avaient dit que même 500 millions ne suffit pas. Et je suis d'accord avec eux. Il y a beaucoup de volonté et d'intérêt en Israël. Et les volontés avec des hommes d'affaires marocains que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui nous disent qu'on a déjà commencé avec les liens. Il y a beaucoup de potentiel pour le Maroc, pour Israël. C'est un pont. Pour les deux côtés, on peut faire beaucoup de choses et influencer les citoyens israéliens et marocains. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et ça va formaliser tout ce qu'on a commencé d'une manière informelle. Donc, on le sait, Madame la Ministre, l'État d'Israël est connu pour avoir tissé des liens et des partenariats économiques très développés avec beaucoup de partenaires. Qu'est-ce qui privilégie le Maroc par rapport à ses concurrents vis-à-vis d'Israël ? Tout d'abord, c'est le lien très fort que j'ai dit déjà, qui est très fort. Mais nous voyons aussi le Maroc comme potentiel humain très important dans le domaine de l'industrie, par exemple. Je suis ministre de l'économie et de l'industrie en Israël et la haute technologie, le high-tech, qui pousse vers le haut le plus possible, mais aussi nous voulons que les technologies arrivent aussi dans les industries un peu plus traditionnelles. Les gens veulent avancer aussi dans leur emploi. Et en tant que Startup Nation chez nous, 20% de la population s'occupe du start-up, mais il y a 80% qui doivent aussi avoir et recevoir le savoir-faire technologique qui arrive aux 80%. Et cela, on peut partager avec l'industrie marocaine dans l'agriculture, dans l'eau, dans l'industrie. Tout ce que nous pouvons penser dans l'économie qui peut influencer le citoyen. Et dans ce cadre-là, Israël sait comment faire les affaires et sait identifier ses partenaires. Par exemple, le lien du Maroc avec l'Afrique et avec l'Europe en tant que pont qui peut créer pour Israël de la coopération supplémentaire au-delà, avec beaucoup de régions. En fin de compte, la Terre et le monde est tout petit
Et on a vu tout ça dans le Corona. Si on peut maximaliser toutes ces capacités, le Maroc peut être une plaque tournante de toutes ces coopérations qu'on pourrait faire ensemble. Certainement. Alors, vous l'avez dit, il y a une très bonne évolution des liens commerciaux, mais vous voulez porter les 120 millions de dollars annuels actuellement à 500 millions de dollars. Quels sont les produits qui sont visés et ciblés par davantage de coopération, notamment sur le volet commercial? Tout d'abord, la technologie comme technologie, c'est très important de développer ces jours-ci dans différents domaines. L'eau, l'agriculture, l'industrie aéronautique dans différents domaines. C'est ce que j'ai entendu de vos ministres, différents ministres qui ont parlé de ça. Et en fait, si nous regardons l'innovation, ce n'est pas seulement un produit, mais c'est une approche. Et il faut comprendre que dans toute chose qu'on voit, on peut regarder de nouveau et le maximaliser, et ses avantages, et pas seulement sur le produit lui-même, mais en tant qu'approche. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de résolution. Et c'est ce qui fait Israël comme Startup Nation. On comprend chez nous que tout problème a une solution, et il faut trouver tous les problèmes, et il faut regarder différemment les choses, et il faut créer les solutions. Et cette méthodologie peut créer des liens entre nous d'une manière qu'on va voir des problèmes. Par exemple, les choses qui sont des défis pour le Maroc, dans la technologie, dans l'eau, dans la formation professionnelle que vous pouvez nous contribuer à nous. On peut voir toute la panoplie des choses. Et là-dessus, cet accord qui a été signé aujourd'hui, chacun pourrait apprendre de son partenaire l'économie et créer ensemble un programme de travail qui sera accordé des deux côtés. Très bien. Alors, vous avez parlé d'un point très important. Il y a déjà une entreprise israélienne, Supplant, qui est déjà installée au Maroc. Elle est spécialisée dans la gestion de l'eau. Et on le sait, le Maroc est en train de vivre une année de sécheresse. Comment, selon vous, justement, un tel partenariat peut d'abord aider l'agriculture marocaine, mais aussi apporter d'autres installations, implantations d'entreprises israéliennes dans des domaines tels que les énergies renouvelables, je parle bien sûr d'innovation, les énergies renouvelables, ou encore l'exploration et l'exploitation gazière. On connaît bien sûr l'expérience très riche d'Israël en la matière. Le plus important, c'est qu'on apprenne quel est le besoin. On ne va pas dicter, on ne va pas dire ce qu'il faut faire. On ne va pas dire au Maroc ce que le Maroc a besoin. Mais quand les équipes vont s'asseoir et vont travailler ensemble, on aura un programme de priorité du gouvernement marocain. Et c'est ce qu'on va faire les années prochaines. Et par exemple, l'eau, on peut définir le problème de l'eau, quelles sont les technologies qui peuvent actualiser pour résoudre le problème. Et il y a des technologies qui peuvent être sur mesure pour les besoins du Maroc, qui sont différents d'autres places. Et pour moi, donner une solution, ce n'est pas pour un problème qui existe, mais identifier le problème et lui donner son résolution à lui. Nous venons ensemble pour identifier les problèmes ensemble et les besoins ensemble, et pas seulement ce qui est adapté à Israël et pas au Maroc. Il y a beaucoup d'intérêt. J'ai vu dans cette visite combien d'industries israéliennes m'ont approché, des exportateurs, des importateurs qui m'ont dit il y a beaucoup d'opportunités, donnez-nous l'occasion de l'utilisation, laissez-nous faire le travail, on va venir, et pas seulement en tant qu'Israéliens, mais aussi pour les exportateurs marocains. Je sais que le textile est très important au Maroc. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quels sont les besoins en Israël, comment est-ce qu'on se rapproche, comment est-ce qu'on enlève les défis, et encore, etc. Le travail en équipe va créer le chemin et la résolution des problèmes. Bien sûr, et le travail en équipe. Alors, bien sûr, beaucoup de chemin a été parcouru depuis la signature de ce mémorandum d'entente. C'était le 22 décembre 2020. Maintenant, le suivi de ces accords, Madame la Ministre, comment concrétiser, par exemple, un principe comme le principe de libre circulation des biens et des services par rapport à des procédures, mais aussi par rapport aux lois? Quel est votre rôle en tant que gouvernement, bien sûr israélien, mais il y a aussi le rôle du gouvernement marocain pour faciliter ces échanges? Merci beaucoup pour cette question. C'est un sujet principal de mon ministère aujourd'hui qui s'en occupe. Notre gouvernement a été créé en juin 2021
Et parmi les premières décisions était que ce n'est pas possible qu'on a tellement de régulations pour l'importation en Israël. Ça éloigne les importateurs qui nous disent que c'est trop compliqué. Il y a trop de formulaires à remplir, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et à la fin, c'est le consommateur qui paye tout cet argent et ça prend trop de temps et tous les biens attendent et il faut le payer. Et cet été prochain, le mois de juin, on aura un nouveau programme d'importation qui passe du modèle de vérification au modèle de déclaration de l'importateur en Israël. Et on ne va pas vérifier la régulation de chaque produit. On va dire tout ce qui passe en Europe qui est bon pour les Européens ou les Américains dans un standard international est bon pour Israël. La Corona a ralenti beaucoup le rythme. Aujourd'hui, sans le Corona, on aurait pu être ailleurs. Mais aujourd'hui, on est prêt avec toute notre énergie, d'attaquer ce problème-là. On va faire des réformes chez nous et on va encourager les autres, les importateurs et les producteurs au Maroc de venir en Israël et faire des affaires en Israël. J'ai entendu aujourd'hui qu'il y a une grande délégation qui arrive chez nous, qui va inaugurer la ligne aérienne le premier mois de mars en Israël. Je vais les rencontrer. Et ils nous disent qu'ils veulent faire des affaires avec Israël. On comprend le potentiel qui est énorme et ça me réjouit beaucoup. Il y a d'ailleurs un vol Casablanca-Tel Aviv, donc depuis la reprise des vols. Et le premier, c'est le 13 mars. Puisqu'on parle de coopération, puisqu'on parle de commerce, Madame la Ministre, un ancien ministre de l'ancien gouvernement, bien sûr, je ne parle pas du gouvernement Bennett, avait déclaré dans une interview qu'un accord de libre-échange est un objectif majeur. Un accord de libre-échange, Madame la Ministre, entre le Maroc et Israël, est-il possible, est-il envisageable? Il faut le vérifier. Je pense que l'idée est bonne. Il faut examiner les significations et nous voulons pousser et agrandir le potentiel des échanges entre nous. J'ai apporté avec moi notre équipe qui est en charge de ce domaine dans le ministère de l'économie et nous voyons que dans les lieux où nous avons travaillé ensemble, nous avons réussi à aboutir à des résultats qui étaient très bons et nous avons déjà des liens qui ont été tissés avec des différents ministres. J'ai rencontré votre ministre des Finances, une femme. Je suis très heureuse de voir qu'il y a une femme en tant que ministre. Je suis très heureuse chez nous, il n'y en avait pas encore eu. J'espère qu'on aura pareil. Et nous avons accepté quelle sera la méthodologie de continuer à œuvrer ensemble pour avancer ces décisions ensemble. Très bien, on a parlé de commerce. Parlons à présent de business, d'investissement. Vous avez parlé de Madame la Ministre Nadia Ftah, ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez parlé investissement avec elle, n'est-ce pas? Quel est le business model? Quel est le business model du doing business made by Israeli, par les Israéliens? Pour que aussi au Maroc on comprenne. Cette semaine, dans cette visite, je suis arrivé hier au Maroc. Nous allons visiter deux grandes entreprises israéliennes au Maroc, une de textile et l'autre d'irrigation et d'agriculture. Je sais qu'ils veulent agrandir leur vente au Maroc et depuis le Maroc, en tant que lieu qui commence pour les autres lieux. Et je vais entendre qu'est-ce qu'ils proposent, leurs propositions et quels sont les problèmes pour eux. J'appelle à la régularisation et les défis comme le cholestérol qui colle et qui rend les business très difficiles. Et qu'est-ce qu'ils veulent les hommes d'affaires? D'avoir une opportunité que le gouvernement ne nous dérange pas et qui nous laisse travailler tranquillement. Laissez-nous travailler, laissez-nous l'espace à faire les choses. Et cet accord d'aujourd'hui leur donne la capacité de le faire, l'infrastructure. Ils peuvent prendre le chemin et avancer. Et je crois que dès que les gouvernements créent ce chemin, les affaires vont courir tout seuls. Ils n'ont pas besoin du gouvernement. L'entrepreneuriat est dans le terrain, dans le tourisme, dans l'agriculture. Il n'y a aucune raison pour que ça n'agrandisse pas d'une manière très importante parce qu'il y a une grande volonté des Israéliens de venir au Maroc.
J'ai entendu que les visas, c'est aujourd'hui un problème, par exemple, pour les hommes d'affaires. On va vérifier qu'est-ce que ça fait, quelles sont les significations. On va identifier quelles sont les barrières, les barrages, et on va les traiter d'une manière très pointue. Mais pensez à ça, que s'il y a une telle volonté, nous, en tant que gouvernement, on n'ouvre pas grand les portes pour tous les hommes d'affaires pour faire les affaires. Et moi, je vais travailler, ça sera ma mission à le faire. Et je sais que pour les ministres marocains, même de la même manière. Et puisque vous vous adressez justement à cette communauté d'affaires, si vous aviez un conseil à donner à cette communauté d'affaires, par exemple marocaine, pour faire du business avec Israël, quels seraient ces conseils-là? Travailler direct, parler directement, sans hésiter. En fin de compte, il s'agit d'une affaire culturelle. Les gens sont différents, les cultures sont différentes, mais les Israéliens parlent directement. Il y a différentes façons de faire les négociations, les affaires. Moi, je veux savoir que veut mon partenaire, qu'est-ce qu'il a besoin, quel sera bien pour lui. Une bonne entreprise, c'est une bonne affaire, c'est quelqu'un qui fait réussir des deux côtés. Et quand vous identifiez des deux côtés, identifier quel que veut votre partenaire, on arrive ensemble, pas personne sur le compte d'autre. C'est là-bas où on fait des bonnes affaires. Et dans cette conversation avec les Israéliens, il faut parler direct, d'une manière ouverte et directe. Il faut venir et dire qu'est-ce qui est pour moi le minimum à atteindre pour faire, comment est-ce qu'on arrive à ça, est-ce que ça vous arrange, est-ce que ça ne vous arrange pas, mais il faut être direct et clair comme caractère. C'est un caractère israélien qui est très courant. Et si vous me demandez, ça c'est mon conseil, le premier conseil à donner. Alors, vous avez parlé du rôle de l'État pour faciliter tout ce qui est procédure, et vous vous êtes d'ailleurs engagé avec ce nouveau gouvernement pour faciliter les procédures, que ce soit pour l'exportation mais aussi pour le doing business. Quel sera le rôle du comité mixte qui a été créé en marge de l'accord signé avec les autorités marocaines aujourd'hui? Oui. Je crois que quand on regarde les affaires et l'exportation, il faut voir une autre affaire, il faut voir les humains, l'élément humain qui crée les affaires. J'ai parlé aujourd'hui longuement du fait de la formation professionnelle et la façon dans laquelle nous traitons le potentiel humain dans cette affaire. Comment est-ce qu'on forme les gens à promouvoir et à fonctionner dans ce qu'on attend d'eux? Dernièrement, en Israël, on n'a pas donné assez de place à la formation professionnelle. On était concentré dans la high-tech. On veut agrandir la high-tech, qui est 20% aujourd'hui. C'est énorme en Israël, c'est phénoménal. Mais toujours, il y a 80%. Il faut leur donner une formation pour pouvoir le faire. L'académie, c'est très important, mais ce n'est pas que l'académie. Il faut donner la formation professionnelle. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a un programme très bon au Maroc pour la formation professionnelle pour les hommes et les femmes. Et je crois que dans les prochaines années, dans la façon d'ailleurs qu'on va travailler ensemble, il faut regarder sur le facteur humain. La technologie, c'est très important, mais sans les gens, sans pouvoir diffuser à travers les gens sur l'industrie existante, on a un grand gap entre la high-tech et l'industrie traditionnelle. On veut la faire plus moderne, plus adaptée au changement, et que les gens veulent travailler dans l'industrie avec la fierté de travailler dans un endroit où on peut avoir beaucoup d'honneur de travailler et des capacités de travailler avec les méthodologies et les façons qui font fonctionner et travailler ensemble d'une manière qui est adaptée à cette réalité courante. Vous chapeautez également, Madame la Ministre, le département de l'Emploi. Vous avez également rencontré le ministre de l'Emploi marocain, en charge en tout cas de l'emploi et de la formation professionnelle, de la PME, de la TPE. Quelle est la leçon tirée de la Covid-19 en termes du marché du travail, bien sûr, du côté israélien? Comment vous voyez cela et comment cela peut-il dessiner l'avenir de l'emploi, Madame la Ministre? Merci pour la question. Les petites et moyennes entreprises grandissent tout le temps et ont de plus en plus d'ampleur en Israël, et pas seulement, un peu partout dans le monde. Et
Et l'idée est de leur donner des résolutions sur place, sur mesure. Nous avons vu au début de la pandémie, il y a 2 ans, quand la corona a commencé, il y avait une politique de tout fermer très rapidement. On ne savait pas ce que c'était exactement, ce qu'était le Covid, le corona, et qu'est-ce qu'il fallait faire. Ce gouvernement aujourd'hui voit l'effet économique très important en tant que tel et sans être déconnecté du besoin du pays. Il y a un défi de santé, on va le traiter, mais on ne peut pas fermer l'économie, le pays. On n'est que 9 millions de citoyens et même si on ferme pour un très peu de temps, on heurte beaucoup l'économie. Après, il y a les entreprises qui n'arrivent pas à récupérer et à refonctionner. C'est pour ça qu'on a insisté à laisser tout le monde fonctionner et travailler, même s'il y a un peu moins que d'habitude, mais laisser et les aider pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Il y en a qui ne vont pas réussir, mais il faut donner un parapluie de protection. Aujourd'hui, l'exportation d'Israël était le maximum de tous les temps. Il a grandi de 20%, qui est énorme pendant le temps de Corona. C'était énorme même par rapport aux autres. Oui. Le taux d'inflation est très bas en Israël. Les paramètres économiques sont très bien. Et je crois d'ici qu'on peut aller encore vers les entreprises, petites et moyennes entreprises, pour comprendre que c'est eux qui font marcher l'économie partout, pas seulement en Israël. Et c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir de nouvelles opportunités pour des business au Maroc vers Israël, en Israël pour le Maroc. Alors, en Israël pour le Maroc, au Maroc pour l'Afrique, Madame la Ministre, quelles sont aujourd'hui les opportunités d'investissement qui ont été définies pour faire du business du Maroc vers l'Afrique, en sachant aussi qu'il y a une chambre de commerce et d'investissement israélienne destinée au continent africain, mais quel est le rôle du Maroc dans ce triangle? Nous n'avons pas encore décidé point par point ce qu'il va faire, quel sera le rôle de chacun, mais on est tout à fait d'accord. Et le Maroc, et les ministres marocains le disent de manière très directe, qui peuvent aider en tant que pont qu'on peut donner pour Israël envers l'Afrique et vers l'Europe. Et nous serons très heureux de recevoir cette aide, cette connaissance, cette expérience, ces relations que le Maroc a, qui a développé pendant des années. Et on va œuvrer ensemble. Où est la capacité supplémentaire du Maroc ou d'Israël? Parce que chacun doit bénéficier, c'est pas seulement, ça doit être bénéficiaire pour tout le monde. Je vous avais dit que dans les affaires, je crois que les deux côtés doivent gagner et d'une manière importante. Et là, c'est comme ça qu'on peut avancer très bien ensemble. Et on peut avancer aussi en termes, Madame la Ministre, de transfert de technologies qui profiteront justement aux toutes petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la recherche et développement et l'innovation font partie de cette approche, de ce plan d'action pour la coopération entre le Maroc et Israël? Absolument, absolument. Toute place dans laquelle la technologie peut promouvoir des procédures physiques, mentales, dans la façon dans laquelle les États peuvent être plus efficaces et peuvent fructuer, qui peuvent revenir vers les citoyens, tout le monde peut en bénéficier. Et ça, sans doute, c'est une opportunité. Et moi, je vais travailler, je vois, et je serai l'émissaire de l'État d'Israël, du gouvernement israélien, je reviendrai en Israël et je vais appeler tous les ministres de vérifier quelles sont les opportunités. J'ai appelé aujourd'hui tous les ministres marocains de venir visiter Israël. Nous serons très heureux de les accueillir. Et ce sera aussi une visibilité de toutes les déclarations qui va montrer que le gouvernement marocain vient vers les Israéliens, voit Israël, la beauté d'Israël et les opportunités qu'on peut créer ensemble. À vous entendre, on parle de la beauté d'Israël. On connaît bien sûr la destination Israël, la destination touristique, l'industrie touristique qui a évolué de manière exponentielle, extraordinaire. Il y a bien sûr de nouvelles liaisons aériennes. Parlons de l'industrie aérienne, Madame la Ministre Barbevai. Aujourd'hui, il y aura de plus en plus de touristes israéliens qui viennent au Maroc. Comment faciliter cette opération des deux côtés? Infrastructure, mais pas que. On revient pour l'histoire finalement, pour les origines.
Écoutez, personnellement, mon mari est né au Maroc. Il est venu avec moi dans cette visite. Moshe, mon mari, est né ici il y a 66 ans, au mois de décembre. Il a quitté à l'âge de 3 ans. Il est allé en Israël, il est monté en Israël à l'âge de 3 ans. Sa mère, Esther Barbivai, Feu Esther Barbivai, est arrivée à l'âge de 28 ans du Maroc avec 7 enfants en Israël. Et ce lien, ces racines, la culture, la langue marocaine est très présente dans notre famille. Et je sais qu'il y a presque 1 million, il y a 800 000 Israéliens en Israël, comme le Maroc pour eux, mais pas seulement la culture marocaine, mais ça leur dépasse déjà. Moi, je ne suis pas né au Maroc, je suis né en Israël, mais la culture marocaine est tellement spéciale, tellement importante, que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent venir voir. J'ai envoyé des photos hier chez moi à la maison et aujourd'hui pour montrer la beauté de Rabat. Nous serons à Casablanca ensuite, à Marrakech, pour montrer le potentiel, cette beauté. J'ai aucun doute que ça sera un lien touristique important. Et Israël a beaucoup à montrer. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. En Israël, c'est un pays très très petit, géographiquement, et humainement, on n'est que 9 millions. Mais je crois qu'il y a que beaucoup d'opportunités. Et je vais rencontrer notre ministre du Tourisme ensemble et on verra ensemble comment ouvrir les opportunités pour les entrepreneurs dans le domaine du tourisme et pas seulement, mais le business aussi qui accompagne le tourisme. Parmi les business qui accompagnent le tourisme, Madame la ministre, avant la dernière question, il y a bien sûr des échanges culturels. Quel est le plan d'action des deux gouvernements, des échanges culturels entre le Maroc et Israël, pour faire connaître non seulement la destination, mais aussi la culture? C'est infini, c'est énorme, c'est dans l'académie, c'est dans les écoles, c'est dans les échanges. Je trouve que le caractère marocain est très proche du caractère israélien. La chaleur humaine que nous avons, que je rencontre ici, et je crois que nous pouvons trouver un dénominateur commun beaucoup plus important que ce que nous connaissons. L'histoire nous a raconté ça, mais on n'a pas besoin de regarder le passé seulement, et regarder le futur aussi. Et dire que la création de rencontres va créer des opportunités, des échanges culturels entre les deux pays. Et vous faites bien aussi de rappeler cette symbolique d'être accompagné avec votre mari parmi les 800 000 Israéliens d'origine marocaine. C'est la première fois, Madame Barbivai, Orna Barbivai, que vous venez au Maroc. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus touché et pourquoi allez-vous revenir? Tout d'abord, je viendrai encore une fois avec ma famille, mes enfants. Je viendrai avec mes enfants. Je suis venu avec mon mari, mais c'est très important que les enfants viennent. Quel pays magnifique c'est. Nous allons visiter le tombeau de le père de mon mari, qui est marié à Rabbi Yaakov Barbivai, qui est enterré ici. Et c'est très émouvant pour mon mari, qui a perdu son père à l'âge très, très jeune, quand il était bébé. Et je suis très ému de l'accueil exceptionnel pour moi, de la manière que, sans parler politique, en fin de compte, il y a une rencontre entre des êtres humains. Et quand les êtres humains se rencontrent, il y a énormément d'opportunités. Je me sens chanceuse d'être la représentatrice d'Israël pour signer cet accord pour la première fois, qui sera l'infrastructure pour les bonnes choses qui viendront par la suite. Et j'aimerais bien en parler avec vous par la suite, quand les choses commenceront à se concrétiser après cette signature de l'accord. Oui. C'est une promesse. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Orna Barbivai. Merci beaucoup. Toda. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Très bonne soirée à tous.